Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 février 2026. Nous vivons le 12e jour de Ramadan. Arrête-toi quelques secondes. Oui, vraiment? Même si tu écoutes ceci en marchant, même si tu es dans ta chambre, même si ton téléphone est entre tes mains depuis des heures, ralentis. Respire profondément. Sens l'air entrer, sans le sortir. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine ou le début d'une autre. Ce n'est pas juste un chiffre sur un calendrier. C'est un jour inscrit dans un mois que le Coran décrit comme un temps de guidance, de miséricorde et de transformation. C'est un jour où ton jeûne est vivant, où chaque faim que tu as supporté, chaque soif que tu as maîtrisée, chaque regard que tu as baissé, chaque mot que tu as retenu est enregistré. C'est un jour où ton cœur peut littéralement changer de direction. Nous sommes au 12e jour de Ramadan. Ce n'est plus le tout début où l'enthousiasme te portait presque naturellement. Ce n'est pas encore la dernière ligne droite où l'urgence des 10 dernières nuits commence à vibrer dans les poitrines. Nous sommes dans cet espace intermédiaire, plus discret, plus silencieux, plus révélateur. C'est souvent là que la sincérité se distingue de l'émotion passagère. C'est là que le tawakkul devient réel. Parce qu'il est facile de parler de confiance quand tout va bien, quand l'énergie est haute, quand la motivation est fraîche. Mais qu'en est-il maintenant? Après 12 jours d'efforts, après 12 jours de lutte intérieure, après 12 jours où peut-être certaines invocations n'ont toujours pas reçu de réponse visible. Peut-être que personne autour de toi ne connaît ton combat actuel. Peut-être que tu ris avec tes proches, que tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu te sens. Peut-être que tu postes des choses positives, que tu sembles stable, que tu sembles fort. Mais intérieurement, tu attends. Tu attends une guérison qui tarde. Tu attends une stabilité financière qui ne vient pas. Tu attends une issue à une situation bloquée. Tu attends une paix qui ne s'installe pas complètement. Tu attends une ouverture. Et cette attente fatigue. Elle use. Elle fragilise. Elle crée parfois des questions que tu n'oses même pas formuler à voix haute. Et si ce dimanche, 29 février 2026, devenait le jour où tu décides enfin de placer ta confiance là où elle n'a jamais été déçue? Pas dans les circonstances, pas dans les promesses humaines, pas dans tes propres calculs, mais en Allah. Le tawakkul n'est pas un slogan spirituel. Ce n'est pas une phrase inspirante que l'on partage puis que l'on oublie. C'est un choix intérieur renouvelé chaque jour. C'est accepter que même si tu ne vois pas encore le chemin complet, celui qui le voit entièrement est en train de te guider. Aujourd'hui, nous allons parler de ce choix. Pas de manière théorique, pas comme un concept abstrait, mais comme une décision concrète à prendre en ce 12e jour de Ramadan. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise t'attend. Un exercice précis, profond, qui pourrait transformer ta manière d'invoquer et de vivre le tawakkul à partir de maintenant. Ne pars pas après quelques minutes. Ne laisse pas la distraction voler ce moment. Ce rappel peut être celui qui marque un tournant discret mais puissant dans ta vie spirituelle. Si tu sens que ton cœur a besoin de ce type de rappel, abonne-toi maintenant à la chaîne. Pas par automatisme, pas par habitude, mais comme un engagement envers ta foi. Ici, sur le secret du tawakkul, nous apprenons à lâcher prise, à confier nos affaires à Allah, à trouver la paix même quand les circonstances ne sont pas encore réglées. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui représente ton état aujourd'hui. Peut-être confiance, peut-être patience, peut-être « Ya Allah, je te confie tout ». Que ce commentaire soit une intention publique, un témoignage, un engagement devant Allah, et partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une attente silencieuse. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut devenir un soulagement pour quelqu'un. Aujourd'hui n'est pas un simple dimanche, c'est un rendez-vous.
un rendez-vous entre ton cœur et son Seigneur. Un rendez-vous où tu peux décider de ne plus porter seul ce qui t'écrase. Un rendez-vous où tu peux dire intérieurement « Ya Allah, je fais ma part et je te laisse gérer le reste ». Le 12e jour de Ramadan peut sembler ordinaire à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il peut devenir le jour où ton cœur cesse de s'accrocher désespérément aux causes et commence enfin à s'attacher pleinement au Créateur des causes. Nous ne sommes plus dans l'élan des premiers jours. Les premiers soirs de Ramadan avaient un parfum particulier, l'excitation du commencement, la douceur des premières prières nocturnes, la motivation presque naturelle de bien faire. Mais aujourd'hui, nous sommes au 12e jour. Et le 12e jour est discret. Il ne fait pas de bruit. Le corps commence à ressentir la fatigue. Les nuits courtes pèsent un peu plus. La faim n'est plus une nouveauté. Elle est devenue une compagne quotidienne. L'enthousiasme du début s'est peut-être calmé. Et c'est précisément là que la vérité apparaît. Parce que lorsque l'émotion baisse, l'intention reste seule face à elle-même. Le 12e jour est particulier. C'est un moment où ton adoration cesse d'être portée par l'ambiance et commence à être portée par la conviction. C'est le moment où l'intention doit devenir plus profonde que l'émotion, où tu ne jeûnes plus parce que tout le monde jeûne, où tu ne pries plus parce que l'atmosphère est spirituelle, mais parce que tu as choisi consciemment d'être proche d'Allah. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Ce serait trop superficiel, trop extérieur. Ramadan est un mois où l'on apprend à se détacher. Et le détachement est une école difficile. Se détacher de quoi? Se détacher de l'illusion du contrôle. Nous vivons dans un monde où tout semble mesurable, planifiable, calculable. On planifie des carrières, on planifie des relations, on planifie des investissements, on planifie des projets, et inconsciemment, on commence à croire que l'on planifie la vie elle-même. Mais dans le Coran, Allah nous rappelle que celui qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Cette parole n'est pas symbolique, elle est radicale. Celui qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Cela signifie que la suffisance ne dépend pas de l'abondance extérieure, elle dépend de la solidité intérieure. Mais soyons honnêtes, vraiment honnêtes. Fais-tu réellement confiance? Ou essaies-tu encore de tout contrôler? Quand une situation tarde, que fais-tu intérieurement? Est-ce que tu te dis « Allah c'est mieux » Ou est-ce que ton esprit s'emballe, calcule, s'inquiète, imagine les pires scénarios? Quand une porte se ferme, est-ce que tu dis « peut-être qu'une meilleure s'ouvrira » Ou est-ce que tu t'effondres comme si tout dépendait de cette unique issue? Le tawakkul commence à un endroit très précis, le moment où tu acceptes que tu n'es pas le gestionnaire final de ta vie. Tu es responsable de tes efforts, tu es responsable de ton intention, tu es responsable de tes choix moraux, mais tu n'es pas responsable des résultats finaux. Cette responsabilité appartient à Allah seul, et cela dérange l'ego. L'ego aime croire qu'il maîtrise, qu'il contrôle, qu'il garantit, mais Ramadan vient fissurer cette illusion. Chaque jour où tu ressens la faim, tu réalises que ton corps n'est pas totalement sous ton contrôle. Chaque jour où tu luttes contre une pensée négative, tu comprends que ton cœur a besoin d'aide. Chaque nuit où tu lèves les mains pour invoquer, tu admets implicitement que tu ne peux pas tout seul. Le 12e jour est un tournant invisible parce que rien d'extérieur ne semble différent. Mais intérieurement, une question devient plus insistante. À qui fais-tu réellement confiance? Pas en théorie, en pratique. Est-ce que tu fais confiance à ton salaire, à ton diplôme, à ton réseau, à tes capacités? Ou est-ce que tu fais confiance au Seigneur de ses moyens? Le tawakkul ne supprime pas les moyens. Il les remet simplement à leur place. Les moyens sont des outils. Allah est la source. Et aujourd'hui, en ce 12e jour, tu peux choisir. Soit continuer à porter le poids de tout comme si tout dépendait de toi, soit déposer ce poids devant celui qui ne se fatigue jamais.
Le dimanche marque le début d'une nouvelle semaine. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont en train de préparer mentalement leur agenda. Ils pensent à leurs réunions, à leurs objectifs financiers, à leurs obligations familiales. Ils planifient leurs priorités professionnelles avec précision. Mais combien planifient l'état de leur cœur? Ce dimanche 29 février 2026 n'est pas qu'un passage temporel. C'est une opportunité de réalignement. Pose-toi cette question sans la fuir. Si cette semaine changeait tout, serais-tu prêt intérieurement? Si une réponse arrivait, serais-tu capable de la recevoir avec gratitude? Si un retard persistait, serais-tu capable de rester stable? Si une épreuve s'intensifiait, ton cœur tiendrait-il? Le tawakkul ne signifie pas abandonner l'effort. Cela serait une incompréhension dangereuse. Le tawakkul signifie faire l'effort, puis libérer l'angoisse, travailler sans se consumer, planifier sans s'obséder, espérer sans désespérer. Regarde l'exemple de Moses face à la mer. Devant lui, l'eau. Derrière lui, une armée. La situation semblait fermée, définitive, sans issue. Les gens autour de lui paniquaient. La peur était logique, humaine, compréhensible. Mais son cœur n'a pas paniqué, il a agi, il a avancé, il a obéi. Et le miracle ne s'est produit qu'après l'acte et la confiance. La mer ne s'est pas ouverte avant le mouvement, elle s'est ouverte après le pas. Aujourd'hui, ton mer à toi est peut-être différente. Peut-être que ce n'est pas une armée qui te poursuit. Peut-être que c'est une dette qui te serre la poitrine. Peut-être que c'est un mariage en attente qui fragilise ton espoir. Peut-être que c'est une situation administrative bloquée. Peut-être que c'est une maladie qui t'inquiète. Peut-être que c'est simplement une peur constante de l'avenir. Le tawakkul ne dit pas « ignore la mer ». Il dit « avance vers elle avec Allah ». Il ne dit pas « fais semblant que la dette n'existe pas ». Il dit « travaille, invoque, planifie ». Puis laisse Allah ouvrir ce que tu ne peux pas ouvrir. Le dimanche est le jour idéal pour cette décision, parce qu'il symbolise un commencement, et chaque commencement peut être une renaissance intérieure. Tu peux commencer cette semaine avec stress, avec obsession, avec anxiété, ou tu peux la commencer avec tawakkul. Je fais ma part, et je laisse Allah faire la sienne. Cette phrase semble simple. Mais si tu la vis réellement, elle transforme ton rythme cardiaque, ton sommeil, ta manière de parler, ta manière de réagir. Elle t'empêche de t'effondrer à la première difficulté. Elle t'empêche de t'enorgueillir au premier succès. Il existe une parole puissante mentionnée dans le Coran, dans Surat Al-Imran 3, 173. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu. Cette invocation n'a pas été prononcée dans un salon confortable. Elle n'a pas été dite dans un moment de sécurité totale. Elle a été prononcée dans un contexte de menace, dans un contexte où les croyants entendaient que des forces s'organisaient contre eux, et leur réponse n'a pas été la panique. Elle a été « Allah nous suffit ». Allah me suffit. Réalise la profondeur de cette phrase. Si Allah te suffit, alors ce qui te manque extérieurement ne définit plus ta sécurité intérieure. Si Allah te suffit, alors la fermeture d'une porte ne signifie pas la fin du chemin. Si Allah te suffit, alors ton cœur n'a plus besoin de s'accrocher désespérément à chaque opportunité humaine. Il n'y a de divinité que lui. Cela signifie que rien d'autre ne mérite ton attachement absolu. Ni un statut, ni une relation, ni un projet, ni même un rêve. Tout peut être désiré, mais rien ne doit être adoré intérieurement. C'est en lui que je place ma confiance. La confiance est un transfert. Tu transfères ton anxiété vers la certitude qu'Allah sait. Tu transfères ton obsession du résultat vers la conviction que le décret est sage. Tu transfères ton agitation vers une présence plus stable. Il est le Seigneur du trône immense. Celui qui gère l'univers, les galaxies, les cycles invisibles, les détails minuscules, peut gérer ton dossier. Ton détail n'est pas trop petit pour lui. Ton problème n'est pas trop grand pour lui. Cette invocation n'est pas magique.
Elle ne fonctionne pas comme une formule automatique. Elle fonctionne comme un réalignement. Chaque fois que tu la prononces avec conscience, tu remets les choses à leur place. Allah au centre, les causes autour, le cœur en paix. Aujourd'hui, en ce 12e jour de Ramadan, je te propose un acte précis, pas compliqué, pas long en apparence, mais profond, après Fajr ou avant Maghrib. Choisis un moment où ton cœur est plus sensible. Éteins ton téléphone, pas en mode silencieux. Éteins-le vraiment. Assieds-toi, calmement, droit, présent. Ferme les yeux quelques secondes, puis commence à répéter l'invocation 100 fois. Pas mécaniquement, pas rapidement, pas comme une liste à cocher. À chaque répétition, pense à ton problème principal. Donne-lui un nom. Sois clair intérieurement. Ne dis pas des mots vagues. Dis « Ya Allah, cette situation, je te la confie ». À la 10e répétition, ton esprit sera encore dispersé. À la 40, ton rythme ralentira. À la 70e, la phrase commencera à descendre plus profondément. À la 100e, tu ne réciteras plus seulement une formule. Tu ressentiras un déplacement intérieur. Peut-être que rien d'extérieur ne changera immédiatement. Mais ton cœur, lui, aura bougé. Et quand le cœur change, la patience devient plus forte que la peur. La sérénité devient plus forte que l'angoisse. L'espérance devient plus stable que l'incertitude. Ô Allah, en ce dimanche 29 février 2026, en ce 12e jour béni de Ramadan, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons notre impatience. Nous reconnaissons nos inquiétudes cachées. Ya Allah, purifie nos cœurs du doute. Éloigne de nous l'attachement excessif aux causes. Apprends-nous à te faire confiance réellement. Fais de nous des serviteurs qui agissent avec responsabilité, mais qui te confient les résultats sans résistance intérieure. Accorde-nous une paix qui ne dépend pas d'un message reçu, ni d'un contrat signé, ni d'un diagnostic rassurant, mais une paix qui vient de toi. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Amin. Si aujourd'hui tu choisis le tawakkul, il est possible que rien ne bouge extérieurement dès ce soir. Il est possible que ton téléphone ne sonne pas avec la réponse que tu attends. Il est possible que la situation qui te pèse soit toujours là demain matin. Il est possible que la porte reste encore fermée un moment. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Le tawakkul n'est pas d'abord un changement de circonstance. C'est un changement de centre de gravité intérieur. Lorsque tu choisis réellement de faire confiance à Allah, tu déplaces le poids. Tu arrêtes de porter seul ce qui n'a jamais été destiné à reposer uniquement sur tes épaules. Tu comprends que ton rôle est d'agir avec droiture, de faire les efforts nécessaires, d'être patient, d'invoquer avec sincérité, mais que le résultat appartient à celui qui voit l'invisible. Et cette compréhension transforme ton regard. Le monde autour de toi peut rester identique pendant un certain temps. La dette peut être toujours là. L'attente peut continuer. Le dossier peut rester en traitement. La maladie peut demander encore de la patience. Mais ton regard changera. Et lorsque le regard change, la réalité est vécue différemment. Ce qui t'écrasait commence à t'éduquer. Ce qui t'angoissait commence à t'élever. Ce qui te paraissait injuste commence à révéler une sagesse plus vaste. Nous avons souvent tendance à définir le miracle comme un événement spectaculaire. Une mer qui s'ouvre. Une guérison soudaine. Une porte qui s'ouvre de manière inattendue. Oui, cela existe. Oui, Allah est capable de transformer une situation en un instant. Mais parfois, le plus grand miracle n'est pas une circonstance qui se transforme brutalement. C'est un cœur qui cesse enfin de trembler. C'est un cœur qui, au milieu de l'incertitude, trouve une stabilité. C'est un cœur qui, même face au flou, dit « Allah me suffit ». Le tawakkul ne supprime pas les émotions humaines. Il ne te transforme pas en être insensible.
Tu peux toujours ressentir la peur, tu peux toujours ressentir l'inquiétude, tu peux toujours ressentir le doute passager. Mais le tawakkul empêche ces émotions de devenir des maîtres. Elles deviennent des passagères. Elles traversent ton cœur sans l'envahir. Parce qu'au fond, une certitude demeure. Allah gère ce que je ne comprends pas encore. Le secret du tawakkul, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un optimisme naïf qui nie les difficultés. C'est comprendre que derrière chaque attente se cache une sagesse divine. Une sagesse qui ne correspond pas toujours à ton timing. Une sagesse qui ne correspond pas toujours à tes calculs. Une sagesse qui dépasse ton angle de vision. Derrière chaque épreuve, il existe un plan plus vaste que ta vision actuelle. Nous regardons notre vie comme on regarde un fragment. Allah la voit comme un ensemble. Nous voyons une journée. Il voit une trajectoire complète. Nous voyons un retard. Il voit une protection. Nous voyons une perte. Il voit une purification. Nous voyons une fermeture. Il voit une redirection. Peut-être que ce que tu appelles blocage est en réalité une préservation. Peut-être que ce que tu appelles retard est en réalité une préparation. Peut-être que ce que tu appelles échec est en réalité une réorientation vers quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus bénéfique pour ton âme. Le tawakkul t'invite à accepter que ton savoir est limité, mais que sa sagesse est parfaite. Lorsque tu choisis le tawakkul, tu cesses de mesurer ta valeur à tes résultats visibles. Tu comprends que ton succès ultime n'est pas d'obtenir tout ce que tu veux immédiatement, mais de rester proche d'Allah dans chaque situation. Tu comprends que la vraie victoire est intérieure. Rester sincère quand c'est difficile, rester patient quand c'est long, rester reconnaissant quand c'est stable, rester humble quand ça s'ouvre. Et dans cette posture, quelque chose change profondément. Tu dors différemment, tu respires différemment, tu parles différemment, tu ne te précipites plus dans la panique à la première complication. Tu ne t'effondres plus à la première déception. Tu ne t'enorgueillis plus au premier succès. Ton cœur devient plus ancré, plus stable, plus confiant. Le tawakkul ne signifie pas que tu arrêtes d'espérer. Au contraire, il purifie ton espoir. Il l'oriente vers Allah, pas vers les circonstances. Il transforme ton attente en adoration. Chaque jour d'attente devient une opportunité de renforcer ta foi. Chaque difficulté devient une occasion d'élever ton rang. Chaque incertitude devient un terrain où la confiance peut grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce dimanche 29 février 2026, en ce 12e jour de Ramadan, tu ne vois pas encore la sortie. Peut-être que tout semble encore flou, mais si ton cœur choisit réellement de faire confiance, tu as déjà gagné quelque chose d'immense. Tu as gagné une paix qui ne dépend pas des notifications, une paix qui ne dépend pas d'un virement bancaire, une paix qui ne dépend pas d'une validation humaine. Tu as gagné la tranquillité de savoir que ton Seigneur est au contrôle. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas simplement comme une émotion passagère. Transforme-le en intention, transforme-le en engagement, transforme-le en acte. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je confie mon affaire à Allah. Pas pour impressionner, pas pour suivre une tendance, mais comme une déclaration sincère, comme un témoignage public de ton choix intérieur. Lorsque tu écris ces mots, tu les graves. Tu te rappelles à toi-même que tu as décidé de déposer ton fardeau devant celui qui ne dort jamais et qui ne néglige rien. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une attente silencieuse. Il y a des gens autour de toi qui sourient, mais qui luttent intérieurement. Il y a des cœurs fatigués qui ont simplement besoin d'un rappel doux, d'une parole qui dit « Tu n'es pas seul ». Allah voit, Allah sait. Peut-être que ton partage sera la réponse à l'invocation de quelqu'un d'autre. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul pour nourrir ton cœur jour après jour. L'abonnement n'est pas juste un clic, c'est un choix. Le choix de t'exposer régulièrement à des rappels qui recentrent, qui purifient, qui apaisent. Ici, nous ne cherchons pas seulement à accumuler des vues, nous cherchons à transformer des cœurs, à renforcer des âmes, à rappeler que la confiance en Allah n'est pas une théorie,
mais une manière de vivre. Ici, nous apprenons à lâcher prise sans abandonner nos responsabilités, à faire confiance sans cesser d'agir, à trouver la paix même dans l'incertitude, à comprendre que chaque attente peut devenir une élévation. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes précisément ces mots aujourd'hui. Peut-être qu'il voulait que ton cœur se rappelle qu'il n'a pas été créé pour vivre dans la peur constante. Il a été créé pour vivre dans la confiance. Alors aujourd'hui, choisis la confiance. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.